M. Samma pour 9 minutes, et puis je lui reprends. Merci bien. J'espère qu'aujourd'hui, le sommeil, le Satan n'a pas uriné dans l'oreille des uns et des autres. Il n'y a pas de dormeur aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le message est percutant. Bien, tout à l'heure, dans l'intervention de mon imam, Maître Saïd, il a parlé d'un problème d'actualité, qui est la propagation du libertinage sexuel qui est aujourd'hui répandu en Afrique. Avant, on entendait qu'il y a un système de libertinage sexuel. Les gens sont libres de faire leur sexualité comme ils veulent. Ils peuvent s'accoupler entre garçons et garçons, entre femmes et femmes, entre un homme et un animal. On entendait, même si on voyait, c'était rare en Afrique. Et la personne qui fait ça, cette personne-là est répudiée. Et la plupart du temps, ce sont des gens expatriés, ce sont des gens qui n'ont pas la peau noire, qui viennent faire ces conneries, c'était rare. Et quand c'est comme ça, on les renvoyait dans leur pays. Mais ces mois-ci, ces gens qui vivaient cachés, comme le voleur qui passe derrière toi pour prendre ton bien, ils veulent se mettre au soleil pour que tout le monde les voie, pour montrer le bon exemple qu'ils ont envoyé à travers certaines religions qui trouvent que l'homme est de la même essence que Dieu. Donc, l'homme peut avoir pour fils, il y a qui le dit. C'est comme les tout petits enfants. On leur fait croire qu'il y a un être extraordinaire qui va descendre du ciel, qui va envoyer les cadeaux en décembre. Et quand l'enfant est préparé à ça, on a pourri son esprit. Après, quand on va lui dire qu'un autre est monté au ciel, l'enfant peut accepter. Parce que déjà, son esprit est préparé à des faux trucs comme ça. C'est une préparation de l'esprit. Donc, aujourd'hui, l'information, tous les parents qui ont des jeunes enfants, faites attention à vos enfants. Si vous voyez des jeunes garçons qui ont commencé à avoir des démarches de Miss, c'est qu'on a ouvert son cul. Si vous voyez les jeunes filles qui disent que non, camarades filles ne les intéressent pas, camarades garçons ne les intéressent pas, 18 ans, 20 ans, 25 ans, moi affaire des garçons là même ça me dit rien. C'est ta camarade fille avec elle vous couchez ensemble. Oui, moi affaire des camarades garçons ça me dit. Moi je suis avec ma camarade. Il faut faire attention. Donc aujourd'hui, c'est très important de vous informer que ce poison-là est en train de rentrer dans toutes les villes. Faites attention à vos enfants. N'attendez pas au dernier moment. Comme Maître l'a dit tout à l'heure, pour l'islam, la charia islamique, un homme qui s'accouple avec un homme, dans un pays de charia islamique, les deux sont éliminés. Parce que ce poison, les conséquences qui vont venir après, nous ne savons pas. Et nous savons dans l'histoire, les peuples qui ont fait ça ont été anéantis. C'est la même chose comme ceux qui marient leurs filles, ceux qui marient leurs sœurs. Auparavant, les grands rois qui avaient des puissances voulaient que la royauté reste dans leur famille, ils se mariaient entre eux. Mais il y a eu des maladies qu'on appelle les maladies consanguines, les maladies de sang. Ça détruit ces familles. C'est pourquoi dans le Saint-Coran, c'est bien précisé. Qui peut marier qui ne doit pas marier qui. Parce que quand il y a trop de rapprochement, toute votre famille sera maudite et détruite à jamais. Ça, c'est une loi scientifique. C'est les maladies de sang. Parce que vous êtes rapprochés. Alors, quand Allah donne des ordres, dit de ne pas faire ça, on dit non. Aujourd'hui, on a évolué. Anya Yerela. Anya Yerela. Anya Yerela dit. Tout le monde est dans là. Ah, c'est ça. Donc, c'est un devoir pour tout le monde. Cette ouverture d'esprit qui va envoyer des dépravations. Nous, les croyants, nous disons que non, on n'a pas le droit, on ne peut pas imposer à tout le monde de devenir croyant. Mais soyons regardants sur nos enfants, sur nos soeurs, sur nos protégés. Ne dites pas que non, chacun aura son tombeau. Non.
Tant que tu commandes quelqu'un, fais attention à son comportement. Si ton protégé ou ton enfant trouve que tes lois sont trop dures, lui il veut la liberté, tu lui donnes la liberté, il va aller où il peut faire sa liberté. Mais le problème c'est un aller sans retour. Voilà, faut pas aller faire le je m'en fous et puis tu ne veux pas aller au village de si je savais. Si tu veux je m'en fous, tu vas partir à si je savais, faut pas revenir ici. Voilà, si tu vis à la je m'en fous là, tu finis toujours à si je savais. Donc si je savais là, nous les musulmans on ne doit pas accueillir les si je savais. Parce qu'on t'a dit, Allah dit c'est interdit. Toi tu dis que non, toi tu t'en fous. Tu t'en fous là, c'est au village de si je savais tu vas partir. Donc il faut accepter aussi les conséquences. Avant ce qu'on connaissait en Afrique ici, on disait Sungruba ya, Sungruba, Sungruba. Aujourd'hui la Sungruba là même c'est petit. C'est petit, Sungruba même ils comptent plus, ils ont gâté le marché de Sungruba. Aujourd'hui c'est... Non, on ne peut pas parler. Ils ont gâté son marché, aujourd'hui c'est grave. Donc on profite de cette nuit pour éveiller. Ne dites pas que c'est les autres. Hein. Faites attention à vos petits frères, à vos enfants, à vos jeunes. Regardez-les bien. Faites attention comme je l'ai dit. Sinon, un beau jour, tu vas aller payer l'argent d'opération des centaines de mille que ton frère ou bien ton fils a eu 2 cuits. Ah, c'est là que tu vas comprendre. Donc, c'est un conseil qu'on donne. On profite de cette nuit pour donner, et puis pour donner le point de vue de l'islam. Dans un pays de charia islamique où la loi de Dieu s'applique, on dit, celui qui s'accouple avec un animal, l'animal est tué, l'homme est tué, parce qu'après ça envoie des conséquences qu'on ne maîtrise pas. Mais nous on dit, on s'en fout. Donc ce n'est pas moi qui ai introduit, ce n'est pas la communauté Muhammadia qui a dit de faire ça. C'est des écrits islamiques qui sont là. Donc avant que ça n'aille, il faut éviter. C'est ce qui est mieux, il faut éviter. Allah c'est notre Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur, le très miséricordieux. C'est pourquoi il nous a créés hommes et femmes. Parce que c'est une loi universelle. On pense que c'est parce que nous sommes les animaux et les hommes, nous qui sommes les gros, on nous voit physiquement, c'est nous qui sommes garçons. Les insectes aussi, il y a garçons et femmes. Même le vent qui souffle là, le vent, il y a garçons et femmes. Même la pluie, il y a garçons et femmes dans la pluie. Sans garçons et femmes, il ne peut pas pleuvoir. Ce sont les cellules mâles et femelles qui se mélangent, qui forment les gouttes d'eau qui fait tomber la pluie. C'est femmes et garçons qui fait que la pluie vient. C'est pourquoi en islam on dit la ilaha illallah, une chose et son contraire. Et c'est ce la ilaha illallah qui donne l'électricité, le courant, qui fait le développement. Parce que c'est le signe négatif et le signe positif qui donne les électrons, qui fait circuler dans un circuit qui donne le courant électrique. Alors, quand on parle de femmes, mariage mixte, hommes et femmes, ne vous limitez pas seulement à l'homme. C'est un principe d'Allah, c'est une loi universelle. Dans toutes les planètes, à travers tout l'univers, c'est mâle et femelle. Il n'y a pas le contraire. 2 moins se repoussent, 2 plus se repoussent. C'est une loi scientifique. Quand tu prends 2 dynamos, même si ils vont se repousser, c'est l'être humain qui pense qu'il est intelligent, qui peut changer les lois, et l'homme peut aller avec l'homme. Malheur à vous. Un homme averti, dans ce sens, en vaut 10. Ce n'est pas 2. Un homme averti, dans ce sens, en vaut 10. Donc que tous les parents musulmans sachent, que tous les parents musulmans acceptent de parler de ça dans les mosquées pour éveiller les gens, pour conseiller les enfants. Et puis, celui qui s'en va chercher 2 culs pour venir, laissez-le avec son groupe. Comme ça, ça va servir de leçon. Sinon, ils vont empoisonner leurs petits frères qui sont là. Ils vont tous les empoisonner. Bien. Donc, comme on m'a donné 20 minutes, 9 minutes, j'espère que ce petit message est passé. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la loi de Allah. Donc, selon ma connaissance, c'est ce que j'ai pu dire. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Je ne suis pas contre quelqu'un. C'est les règles de la création.
Qu'Allah nous garde, qu'Allah ait pitié de nous tous. Wassalamu alaikum. التكبير ثم التكبير صلوا على نبي الكريم